L'unité pastorale de Stockel-au-Bois est heureuse de vous accueillir en son église Saint-Alix pour la vidéo-homélie de l'abbé Maouet de ce dimanche 20 septembre. Nous entendrons aussi Luc Arens, avec qui nous avons le plaisir de collaborer. Il nous expliquera ce que c'est d'être diacre ordonné dans l'église d'aujourd'hui, tel que l'a institué le Concile Vatican II. Il nous dira aussi ce que cela signifie pour lui. Bonne célébration. Bonjour. En ce 25e dimanche du temps ordinaire, l'Évangile nous propose une parabole, mais une parabole, vous allez l'entendre, étonnante. Car oui, le Seigneur est vraiment avec vous tous. Et voici la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, 1 denier, c'est-à-dire une pièce d'argent. Et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent, il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée, sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'1 denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'1 denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. « Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons enduré le poids du jour, de la chaleur ?» Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 denier ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens ? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon ? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, que les économistes et les chefs d'entreprise se rassurent. L'Évangile, et l'Évangile particulièrement que nous venons d'entendre, n'est pas un manifeste socio-économique. Il n'est pas là pour régler les situations entre les hommes par rapport aux questions économiques et sociales. Même si, et ça il faut le souligner, l'Évangile est une source d'inspiration et reste dans toutes les situations une source d'inspiration, mais pas au sens d'un livre de recettes.
Alors à partir de là, peut-être redécouvrons cette parabole qu'on appelle la parabole des ouvriers de la dernière heure, qui nous est proposée en ce 25e dimanche du temps ordinaire. Il s'agit d'une parabole. Et donc parce qu'il s'agit d'une parabole, il s'agit du royaume de Dieu. Vous savez, chaque fois qu'il est question de parabole, il est question du royaume de Dieu. Et donc Jésus veut nous enseigner ce qui se vit et la façon dont ça se vit lorsqu'il est question du royaume de Dieu. Et découvrir à partir de là que la logique de Dieu n'est pas la logique des hommes. On peut même dire, et je crois que c'est important, que la justice de Dieu n'est pas la justice des hommes, et j'ajouterais, et heureusement. Alors de quoi s'agit-il finalement? Que retenir de cette parabole en comprenant bien que c'est une parabole, Donc il ne s'agit pas ici de prendre cela, comme je vous le disais, ce manifeste économique, non, vraiment quelque chose qui va au fond des choses. Alors que retenir? Première chose, c'est que Dieu embauche. Je crois que c'est extraordinaire d'entendre que tous sont embauchés par Dieu, quelle que soit l'heure à laquelle ils sont embauchés. Mais Dieu est celui qui vient chercher chacun. C'est toute la dynamique de l'appel, c'est toute la façon d'être présent à la vie de chacun. Il va sur les places, il va au bord du lac, il va là où ils sont les gens, où sont chacun de nous, et de découvrir à partir de là que l'appel du Seigneur retentit. Dieu embauche. Deuxième chose, c'est de reconnaître qu'il donne un travail et un salaire. Il demande d'aller travailler à la vigne et il promet à chacun une pièce d'argent au terme de la journée. Il y a donc une mission qui est confiée, qui s'exprime ici en termes de travail et de salaire pour rester dans le genre de la parabole. Et alors, le maître donne ce qui est juste. Avez-vous remarqué que lorsqu'il dit qu'il va donner une pièce d'argent, il dit « je veux donner ce qui est juste ». En fait, lorsqu'on regarde un petit peu la situation du monde qui était celui de Jésus, on remarque que de donner une pièce d'argent, ça correspond pratiquement à ce qu'il faut pour assurer la vie de quelqu'un chaque jour. Donc c'est une sorte de salaire pour que chacun puisse vivre. Mais cette justice de Jésus n'est pas faite d'une justice distributive, on va le voir. Les derniers vont recevoir la même chose que les premiers. Et donc cela veut nous dire que la relation avec Dieu n'est pas de l'ordre du contrat, mais de l'alliance. Et donc, ce qui est donné au dernier est la même chose qu'au premier, parce que finalement, c'est dans l'alliance. Et notez que le maître de la vigne, pour reprendre l'exemple ici, fait ce qu'il avait dit, c'est-à-dire qu'il donne à chacun ce qui est juste, avait-il dit, mais une pièce d'argent. Il avait promis la même chose au dernier engagé qu'au premier. Donc, il y a là quelque chose qui dit une justice aussi, quand même. Il respecte le contrat qui a été scellé, mais il va plus loin que le contrat pour dire qu'il y a quelque chose de neuf dans une alliance à vivre. Finalement, il y a un travail pour tous. La condition, c'est l'accueil de l'embauchement, c'est d'être accueilli dans ce qu'on est, plus que la qualification quelque part. Et donc, chacun de nous est appelé. Alors, que retenir un peu de cette parabole pour découvrir aujourd'hui finalement son actualité ? Peut-être découvrir aussi que cela ne sert à rien de se comparer. Le grand problème de ceux qui sont arrivés les premiers, c'est qu'ils se comparent à ceux qui sont arrivés les derniers. Et se comparer, c'est toujours quelque part se tromper. En fait, d'abord, les premiers ne sont pas lésés, puisqu'on leur donne ce qui avait été donné, mais le problème, c'est qu'ils se disent, puisque les autres ont reçu autant, nous aussi on doit recevoir autant. Évitons les comparaisons. Dieu seul sait ce qui est juste pour chacun. Et puis alors il y a aussi le fait qu'au premier qui rouspète là, le maître dit « ne perds pas ton temps à te comparer ». Finalement, c'est vrai que, de nouveau, les comparaisons mènent toujours à la jalousie, à des rivalités, jusqu'à la violence. Évitons ce genre de choses. Et alors, il dit à celui qui est le premier arrivé, va-t'en, va-t'en. Non pas comme une sorte de rejet, mais pour dire, ne perds pas ton temps à jouer les comparaisons avec les autres. Va maintenant vivre la mission qui t'est confiée. Alors, finalement, cette parabole, elle est belle, dans la mesure où elle nous invite à devenir tous et chacun les artisans du royaume de Dieu. Nous sommes tous des embauchés dans le royaume de Dieu, avec d'autres, et nous ne sommes pas seuls. Ne commençons pas, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois ici, à comparer, mais peut-être de redécouvrir que la mission qui nous est confiée, c'est, comme on le dit dans chaque Eucharistie, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Amen.
Nous célébrons ces jours-ci le 50e anniversaire de la redécouverte du diaconat permanent dans l'Église catholique. C'est un fruit du Concile Vatican II. Et nous avons invité un diacre qui va nous témoigner de ce qu'est la vocation diaconale et la façon dont le diaconat se vit aujourd'hui dans l'Église. Il s'agit de quelqu'un que vous connaissez déjà certainement bien, c'est Luc Arens. Je lui cède la parole. Bonjour, je suis diacre permanent. Alors ça se remarque avec le vêtement liturgique, avec une étole qui se met depuis l'épaule en passant par le cœur jusqu'à mes pieds qui sont invités à aller dans le monde. Alors un diacre permanent, c'est quoi ? Parce que souvent on me pose la question, on sait un peu ce que c'est un prêtre, on sait ce que c'est les laïcs, mais un diacre permanent, d'autant plus qu'un diacre permanent peut, ce qui est mon cas, être marié également. Alors, les gens ne savent pas très bien. Un diacre permanent, c'est quelqu'un qui tout d'abord a été ordonné par l'évêque, ordonné comme un prêtre, comme un évêque, comme un diacre. On a donc vécu le sacrement de l'ordre et on le vit tous les jours. Et un diacre doit rappeler, c'est sa mission principale, doit rappeler par sa vie au monde, à l'Église, à son entourage, à ses confrères, doit rappeler que nous sommes tous et toutes des frères et des sœurs les uns des autres pour le service, pour se servir. Le mot diakonos en grec veut d'ailleurs dire serviteur. Donc un diacre est un serviteur. Serviteur de trois manières. D'une part, un diacre est ordonné pour le service de l'évêque, c'est-à-dire qu'il est à la disposition de l'Église et l'évêque lui donne des diaconies, des missions, tout d'abord, et c'est la principale, pour ce qu'on appelle la charité. L'essentiel du service, c'est de servir les personnes qui ont le plus besoin d'un coup de main, le plus besoin d'un service, ça peut être matériel, ça peut être spirituel, ça peut être moral, ça peut être l'aide d'un accompagnement. Il y a ainsi des couples ou des personnes que mon épouse et moi, ou moi tout seul, en tant que diacre, j'accompagne depuis des années. Donc le service de la charité. Aider surtout les personnes les plus en difficulté de mille façons. Et Dieu sait si dans notre 21e siècle, il y en a beaucoup, et comment ne pas parler de l'année du Covid, bien entendu. Deuxième grand point important, après le service de la charité, c'est le service de la parole de Dieu, bien entendu. Un diacre, comme tous les chrétiens d'ailleurs s'ils le désirent, comme les prêtres et les évêques certainement, un diacre doit être une interface entre la parole de Dieu, biblique, mais aussi la parole de Dieu qui résonne dans nos esprits et dans notre cœur aujourd'hui, par rapport au monde. Alors là, il y a des particularités, c'est que moi par exemple, dans mon service de la parole, je travaille beaucoup dans ma diaconie, dans la mission que l'évêque m'a confiée, je travaille beaucoup d'annoncer la parole sous forme théâtrale et un peu plus particulièrement encore sous le théâtre humoristique qu'on appelle le théâtre burlesque. Parfois, c'est mon travail de diacre, je suis dans une église ou sur une scène ou dans la rue avec d'autres comédiens et comédiennes et avec mon nez rouge. Je ne l'ai pas mis aujourd'hui pour ne pas vous effrayer dès le début. Donc, deuxième service, le service de la parole. Service de la charité, service de la parole. Le troisième service, c'est le service de la liturgie, de la célébration. Un diacre, par exemple, peut rendre le service de baptiser le diacre et bien sûr de préparer le baptême et de continuer des contacts avec les personnes qui ont été baptisées, des adultes, des jeunes, des enfants ou des bébés. On peut aussi présider un mariage, des funérailles, mais aussi, et ça c'est assez particulier peut-être pour la vie du diacre,
tout ce qu'on appelle en termes techniques des célébrations domestiques. C'est-à-dire par exemple avec un groupe de profs dans une salle de profs, eh bien avoir un moment de réflexion, prière, célébration en début d'année, en fin d'année, à l'occasion du décès d'un étudiant, d'un élève ou d'un prof ou de la direction ou d'un parent. On peut célébrer dans des familles. Alors, quand on célèbre des célébrations domestiques, parfois des gens, donc dans les lieux où les gens habitent, c'est ça que ça veut dire domestique, parfois on est, parce qu'ils le demandent, avec les habits liturgiques, parfois pas du tout. Il y a des gens qui sont éloignés de la vie de l'Église habituelle, et lorsqu'ils voient un habit liturgique, il y a comme une coupure. Alors, le diacre doit sentir ce qui est demandé aux gens, tout simplement, ce qui est le plus intéressant pour eux. Voilà donc les 3 grands services. Alors pourquoi et comment est-ce que je suis devenu diacre? C'est très simple, parce qu'on me l'a demandé. C'est le responsable, Monseigneur Van Scobroek à l'époque, qui était responsable du diaconat, le délégué de l'évêque pour les diacres, qui m'a demandé un jour, parce qu'il voyait que, en tant que laïc engagé, que professeur de catéchèse, j'animais des célébrations, etc., il a dit, est-ce que tu ne penserais pas au diaconat? J'en ai parlé avec mon épouse, et pendant 2 ans, on a dit non. Simplement parce qu'on n'avait pas une vue intéressante sur ce que c'était le diaconat. Alors un jour, il est venu dîner chez nous, il a expliqué le projet, et là on a dit « OK ». Et on sait que quand on est appelé par l'évêque ou par son délégué, c'est par le Seigneur qu'on est appelé. J'ai donc simplement répondu à son appel, et ça fait maintenant depuis plus de 30 ans que j'en suis très, très heureux. Merci à Luc Arens pour son témoignage et son éclairage de la vocation diaconale dans l'Église, retrouvée il y a 50 ans d'ici, à la fin du Concile Vatican II, le diaconat permanent. Et alors, la prière est celle, bien sûr, du 25e dimanche de ce temps ordinaire. Je vous invite à vous y associer. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi, Père et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous signale, si vous participez à cette vidéomélie durant ce week-end des 19 et 20 septembre, que ce sont les journées du patrimoine et que ce dimanche 20 septembre à 14h30 dans l'église Saint-Alix, Yann Goris, l'artiste et concepteur des 30 vitraux qui sont dans notre église, viendra expliquer le parcours biblique, qui est celui de tous les vitraux, et donc il le fera en français à 14h30 et à 16h30 en néerlandais. Invitation bien sûr dans les limites des conditions sanitaires d'aujourd'hui, mais de participer à cette rencontre. Vraiment, oui, et toujours le Seigneur est avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une bonne journée. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.